Sur ce, lançons-nous. La dernière fois, Goku avait envoyé Gohan se faire tabasser par Cell, et donc ça faisait 1 an qu'il se faisait tabasser, puisqu'il y a eu 1 an entre cet épisode et le précédent. Allez. Tada! La conclusion du running gag de Dodge. I mean, it could be dodging better. Gravy! I know why my dad threw me to the biggest wolf in the woods. Oh, trust me, I'll huff and blow you down. I'll huff and puff and blow you down. La réaction... Bon, déjà la traduction, vous vous dites d'accord. La réaction de Krillin vous dira tout ce qu'il faut. He's 11! I'm 6. Sauf qu'en fait, on loupe un truc. Pourquoi est-ce qu'il dit I'll huff and puff and blow you down? Et c'est ça en fait, c'est comme quoi un truc bien écrit c'est vraiment dur à traduire. C'est qu'en fait, il vient de dire, donc voilà, je sais pourquoi mon père m'a acheté dans la gueule du loup en fait. Threw me to the biggest wolf in the woods. Oh, trust me. I'll huff and puff and blow you down. Alors pas dit comme ça bien sûr. Exactement c'est blow you away mais quand même. Enfin je crois. C'est le grand méchant loup dans les 3 petits cochons. Là, t'as ce côté, du coup, grand méchant loup par rapport aux 3 petits cochons qui n'est pas du tout retransmis dans la version française. Un côté, je sais plus ce qu'il dit en français, mais c'est beaucoup plus difficile d'en faire un jeu de mots pervers. Donc là, quoi qu'il arrive, à part si on contournait complètement tout, il aurait été difficile de garder toutes les blagues. Mais je voulais l'expliquer quand même. Curiosity. But now you have my erection. Alors ça pareil, je veux l'expliquer, voilà, parce que Gohan le dit lui-même. L'expression, c'est une expression très très anglaise, ça pour le coup, mais qui se transmet de plus en plus dans toutes les langues, c'était « Jusque-là, tu avais ma curiosité, mais maintenant tu as mon attention. » Sauf que c'est Cell. C'est Cell, donc bon voilà, comme il va si bien le dire. First you had my curiosity. But now you have my erection. You mean your attention? You all know what I'm about. Alors c'est pas exactement ça, but you all know what I'm about, c'est « Ah, vous savez tous comment je suis ». En gros. Et effectivement, depuis le tout début, sur Tout Cell Parfait, c'était que des blagues de cul en permanence. Le mec, il est phytosexuel. Il est combat sexuel, le Cell. Tout ce qu'il dit, quasiment, ce sont des blagues de cul. Enfin, j'exagère, bien sûr, il n'y a pas tout, mais voilà. Tout ce qu'il dit, il y a ce mélange entre le combat et le cul. For that, Vegeta? I was there. You should really watch out for that. Didn't Frieza blow you up? Oh, yeah! Then you should really watch out for that. That's you. Alors bon, déjà j'aime bien cet échange, j'aime bien rappeler que c'est le même qui double les deux, que c'est la même personne. Et ensuite, attention, vous allez avoir un throwback de l'arc Namek. Team 3-star? No. What's that? Is that a club? Can I join? No! Vegeta déteste toujours autant le Team 3-star, mais il est encore plus dégoûté à l'idée que Yamcha rejoigne le groupe. Just according to Cake. Et là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de trucs d'un coup. Du coup, ça peut pas passer au niveau de la traduction. Mais effectivement, donc Goku dit « Just according to Cake ». Donc tout en accord... Enfin, tout va comme gâteauifié, dirons-nous, si je devais traduire littéralement. Qui, en fait, c'est une référence à une fansub. Mais genre, vous savez que les vieilles fansubs, elles me manquent pour ce genre de truc, hein. Une vieille fansub de Death Note, dans laquelle on avait du coup effectivement Kira, Light avec son Just According to Plan, ou en japonais Keikaku Dori. Et en fait, eh ben, ça avait été traduit dans la fantrad, on ne sait pas pourquoi, Just According to Keikaku, avec note de traducteur par-dessus, Keikaku means plan. Mais du coup, là, le fait de reprendre ce truc avec Just According to Cake, parce que bien sûr on parle de Goku, donc c'est de la bouffe, mais c'est tellement drôle, je veux dire, c'est là que je me suis dit, ouais, ces gens-là, ils ont grandi dans le même internet que moi. Blood will die! No ifs, ands, or buts! But No buts! Alors, c'est rigolo. Mais en fait, il y a un problème. C'est que là, du coup, on a effectivement le but, voilà, effectivement, pas de mais, jusque-là, aucun souci. Le problème, ça vient que c'est toujours le problème que j'ai mentionné régulièrement, qui est super dur à refaire en traduction. Cell s'apprête à rebondir sur but. Speaking of butts. Là, du coup, ils ont fait le choix, j'ai envie de dire, probablement judicieux de carrément zapper la blague. En disant juste désolé de vous interrompre.
Sauf qu'en fait, là, normalement, ce qu'il dit en anglais, c'est speaking of butts. Donc, en parlant de butts, littéralement par rapport à eux, du coup, c'est en parlant de mais, sauf que butts, ça veut également dire le cul. Pas le cul comme le sexe, mais le cul, les fesses, le trou de balle, tout ça. Voilà. Donc oui, effectivement, ça, c'est un petit peu loupé, mais je trouve que justement, se rendant compte qu'ils ne pourraient pas le garder, partir sur désolé de vous interrompre et juste esquiver la blague n'est pas la pire solution qu'ils auraient pu trouver. Which way do you think his organs are gonna come out? Because I'm betting mouth, but I'm hoping. Il hope le butt. Saying, Il espère le butt. exactly what I've been told. I mean, you saw what happened. I'm confused because it sounds like you knew Vegeta would screw up. It was gonna be him or Krillin. Donc bon voilà, il aurait participé au... Tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Goku aurait participé au pari s'il était sorti à ce moment-là. Ceci dit, je me suis arrêtée là-dessus parce que même si lu comme ça, la phrase ne choque pas à 100%, bah en vrai, elle est pas très française. Bah oui, nous on dit soit lui, soit Krillin. Listen to those bones crackling and popping. So where's the snap? Alors, popping, cracking and popping, qui crépite et s'éclate. Bon, je crois qu'ils se sont un peu fait chier. Mais en fait, en général, alors après, je dis pas, hein, ça se trouve c'était dans ce sens-là, même si jamais c'est un petit peu plus rare. Mais normalement, des os qui crack, c'est des os qui se cassent. Et des os qui pop, c'est des os qui se déboîtent. Donc je pense pas qu'on soit sur des os qui crépitent et s'éclatent, on est sur des os qui se brisent et se déboîtent. To those bones crackling and popping. Oui, mais c'est So crackling, et where's c'est pour ça the qu'ils ont mis crépite, je snap, pense. kiddo? Et le retour du Father couinement! like son. Wait, no. Like father, like son, Gohan. Bon, le choix de la facilité, voilà, qu'on peut pas faire dans un truc officiel, effectivement. Nous, il aurait fallu, du coup, si on voulait faire un truc pro, il aurait fallu trouver une blague qui marche. Ou partir totalement ailleurs. It's perfect. I've made a terrible mistake. No, I made a terrible mistake. That's you. Alors, c'est très rigolo parce que, bon, bah, donc, voilà, il refait exactement ce que Vegeta a fait à Krillin tout à l'heure. Et une fois de plus, celui qui fait Piccolo, c'est également celui qui fait Vegeta et Krillin. Et c'est rigolo parce que, bah, Krillin, I need another senzu bean. Oh, no way, Goze. Krillin, I'm serious. You're gonna use it on me this time. Krillin, I'm serious. I'm gonna use it on me this time. That's you. donc, ce running gag, voilà, une belle petite règle de 3. Et en plus de ça, je trouve que la petite blague méta en plus, que les 3 qui le disent, Vegeta, Piccolo, Krillin, sont tous doublés par le même gars. Que du coup, il y a que lui qui finalement a fait ce truc de répéter la phrase en ça c'est toi. Bah, je sais pas, je trouve que ça rajoute un truc, ça rend la blague encore plus drôle, mais moi j'aime bien les blagues méta, donc d'un autre côté. Steen, listen, buddy. I'm thrilled that you're finally coming around to me. Alors, là on a un petit souci de sens. Parce que c'est c'est pas exactement ça, coming around. Coming around, c'est que tu commences enfin à m'apprécier. Parce que c'est vrai qu'on sait que... On se rappelle de quelques tentatives de celles de devenir ami avec C16 qui, ont complètement échoué parce que t'as bouffé ma famille, connard. C'est un petit peu ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce moment de « Oh, je suis content que tu commences enfin à m'apprécier, mais quand même... » Donc même si on comprend majoritairement le sens, parce qu'il y a quand même le « enfin », c'est quand même pas le sens de coming around. What are the odds of outrunning a nuclear explosion? Find me a bomb shelter. No, a fridge. You're being really selfish right now. I hope you know that. Larry, one more time, for old time's sake. Where there's smoke, there's firecracker, sir. J'aime mieux cette traduction que celle qu'on a eue la dernière fois. Damn right. One. No. Zero. Oui, le frigo d'Indiana Jones, effectivement. Negative one. Negative two. Oh, attendez juste une seconde, j'ai loupé un truc parce qu'on était en train de se sur le frigo. Une seconde. J'ai oublié ça. One more time. Ah non, c'est avant. Voilà. Quelles sont les chances de survivre à une explosion nucléaire? J'ai envie de dire que ça marche dans le sens où professionnellement, on serait probablement parti là-dessus parce que ça prend moins de place. Mais, en termes de traduction stricte, je voulais juste le préciser, ce qu'il dit en anglais là, c'est outrun. Outrun, c'est pas survivre, c'est en gros réussir à échapper à.
Dans le sens, aller assez vite pour lui échapper. Je voulais juste préciser ça parce que je l'ai mis dans mes notes. Du coup, si jamais je ne le précise pas, je vais m'y perdre. Donc voilà. Negative. A critical error has occurred. Where's the kaboom? There was supposed to be a cell-shattering kaboom. Alors là, est-ce que vous avez la ref? Parce que pareil, dans la catégorie ça me rajeunit pas ça. C'est les Looney Tunes, si je me trompe pas, c'est Marvin le Martien. Où est le kaboom? Il était censé y avoir une terre explosion ou un truc comme ça avec un kaboom, je sais plus comment il le disait exactement. Mais c'est une référence aux Martiens des Looney Tunes. Voilà. Voilà. The implication being... Alors, j'irais pas dire souffrance jouissive, hein, pour moi c'est juste souffrance là. Ladies and gentlemen at home, the terrible cell is now doing one of two things. I'm pretty sure we can't show either on network television. Alors là, Vecton s'est dit, il est en train de faire l'une de deux choses que je suis... Enfin, je crois que c'est ça, one of two things. L'une de deux choses que dont je suis sûre qu'on peut pas le montrer à la télé. Voilà, c'est pas tu m'as fait ça, c'est un vous m'avez fait ça, vous m'avez tous fait ça, bon voilà, on a bien compris. Life finds a way, c'est pas la vie trouve son chemin, c'est la vie trouve un moyen. Et du coup, pareil, en plus, trouve un moyen de me faire vomir, ça aurait mieux collé. I've decided that your insistence on finding your progeny will be best returned in kind. Coucou Tanik. Alors, là, la phrase, pareil, on a un problème de sens sur la fin. Je trouve que ton insistance pour me faire combattre ta progéniture, bon, c'est très moche, mais au moins on comprend la phrase, j'ai envie de vous dire. Par contre, la fin, c'est pas ça. C'est would be best returned in kind, ce qui veut dire... en gros, il dit que je considère que la meilleure chose à faire, c'est de te rendre l'appareil. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas le sens du tout ici. Malheureusement, pour la seconde moitié de la phrase. Norio, Damien, Travis, Curtis, Dale, and Jonathan. Et anecdote, donc, les noms des Cell Juniors dans dans la série abrégée, ce sont les comédiens de doublage de Cell. Et oui. Alors, je les connais pas tous, je vais pas vous mentir. Norio. Norio, je crois que c'est Norio Wakamoto, que c'est son comédien japonais. Curtis, c'est Takahata, donc celui qui le double là dans la série abrégée. Et je suis plus sûre pour les autres. Dear viewers, it looks like Cell's gone full septimom with 7 sinistres successeurs. Mr. Satan, do you have a plan to deal with these Maléfiques terrifying marmots, toddlers, these chilling children, effrayants enfants, prédateurs prépubères, ils en sont très bien sortis. You see, Jimmy, those are... Parce que oui, Jimmy Firecracker parle énormément comme ça en allitération. Donc voilà, le fait d'avoir réussi à le retransmettre en français, j'ai envie de leur dire chapeau. Why are you screaming? Because you're a talking head. So are you. Alors là, toute la blague disparaît malheureusement. Mais c'est en même temps, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, face à ça? Talking head, c'est une expression anglaise. C'est pour parler de certains présentateurs télé en fait. C'est ceux qui apparaissent toujours, vous savez, sur dans les cadres où on ne voit que leurs épaules et leur tête. C'est ce qu'on appelle les talking heads. Du coup, voilà, le fait qu'en fait C16 répond bah vous aussi, c'est par rapport à ça. Du coup, forcément, bah là la blague elle disparaît un petit peu. That is cutting, sir. Et d'ailleurs, la réponse de Jimmy, en fait, là c'est plutôt ça fait très mal ça, monsieur. Sinon, parce que là du coup j'ai pas eu trop l'occasion de vous en parler, est-ce que je vous ai déjà mentionné à quel point l'éditeur, le gars qui faisait le monteur, voilà, c'est ça que je cherchais, le monteur, était complètement fou et je le remercie pour ça. Parce que, bon, forcément, pour les gens qui, comme moi, mon frère, etc., à la base, ont plus ou moins lu que le manga, on sait pas forcément que normalement, là, il y a 3 glandus avec eux. Parce qu'ils sont tellement insupportables que le monteur, il les a carrément retirés dans chaque cadre où ils sont censés apparaître. Attention, on va arriver à la partie la plus intraduisible de, je crois, peut-être l'intégralité de la série, à l'exception de Plan to Eradicate Christmas. Ok, c'est là que ça va venir, effectivement, la partie intraduisible, ça va, pareil, si jamais vous êtes comme moi, ça va vous rappeler des souvenirs, mon dieu. Parce que, on se rappelle tous d'une époque sur YouTube, et en vrai, elle me manque un peu, cette époque, je vais pas vous mentir, mais voilà, c'est la nostalgie. Et c'était l'époque des AMV sur Linkin Park.
Parce que là, on va avoir tout un échange entre Gohan et celles qui sont littéralement juste des paroles de Linkin Park. Vraiment, précisément les chansons que tu verrais sur des AMV de ce passage de Dragon Ball. En plus, c'est impossible à traduire. Parce que t'auras jamais justement cette osmose culturelle de « Ah, je reconnais, c'est les paroles de la chanson que tout le monde mettait sur ce passage. » Et ça passe. Just one step closer to the edge. Voilà, I'm just one step closer to the edge and I'm about to... And I'm about to. Et normalement, c'est break. Et ça enchaîne, en plus. Pour ceux qui connaissent pas One Step Closer, le refrain, c'est Everything you say to me. Ça commence comme ça, même si c'est It's bringing one step closer to the edge, mais voilà. Du coup, là, I can feel I'm one step closer to the edge and I'm about to... Everything You say to me. is pissing me off. You had your chance, kid. Tu as eu ta chance, voilà, you and And in in the end, it didn't even matter. Qui est une autre chanson de Linkin Park assez classique qu'on met à ce moment-là, In the End. Donc voilà, ce passage-là, pour moi, c'est peut-être le passage le plus intraduisible de toute la série, parce que eux, du coup, ils ont pas cherché, hein, ils ont traduit les paroles. Ils ont juste traduit les paroles, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que du coup, forcément, la blague est tellement méta aussi à ce moment-là, parce que j'ai envie de dire, si jamais t'as pas grandi dans l'époque des AMV Linkin Park, tu auras peut-être la référence des paroles, tu te diras, ah, pas mal, c'est des paroles de Linkin Park, mais t'auras pas les AMV en question qui te passent devant la tête, tu sais, dans ton esprit. Parce que tu te dis, mais oui, c'était vraiment ça, quoi. Donc ouais, là cette blague-là, c'est vraiment, c'est l'exemple. Je crois que si tu me demandes blague intraduisible, c'est genre l'une des premières qui me vient en tête tout de suite, ça. Parce que rien n'aura ce même rapport culturel, en fait. Même si tu te dis, eh, c'est pas grave, j'ai trouvé un groupe français qui est connu pour ses paroles un petit peu edgy et qui passerait bien sur ce contexte, même si ça pourrait marcher, ça marchera quand même pas aussi bien parce qu'il n'y a pas eu ces centaines d'AMV sur ces musiques, sur ce passage, en fait. What are you? Grow up. Et du coup, c'est là qu'on va y arriver à ce que je disais tout à l'heure. Alors, je peux comprendre, c'est vrai que pour le coup, dans la série, ils le disent pas explicitement, même si je pense que ça peut se comprendre. Mais pareil, donc les créateurs qui disaient, ils ont pas compris, beaucoup de gens n'ont pas compris à ce moment-là, on dit « Ouais, le speech, il est trop bien, etc. » Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est que là, le speech de C16, il est pas sincère. Là, C16, il est en mode « Bon, faut qu'on le fasse craquer, je vais le faire craquer. » Et du coup, bah, comme il a les données, tout ce que tu veux, etc., il sait exactement comment faire. En fait, il fait un Cell, mais de manière plus efficace que Cell. Parce qu'en fait, Cell sait comment faire, comment utiliser, briser tout ce que tu veux, des Saiyans à la perfection, vu que c'est ce qu'il a le plus en lui. Mais il sait pas trop comment faire ça avec les humains. Et du coup, en fait, à la place, c'est C16, qui est un robot, mais qui est extrêmement humain sur bien des aspects, qui lui, par contre, sait comment briser Gohan. Et du coup, c'est ça, en fait, tout le principe, là, son but, c'est de faire ça. Donc c'est, comme disaient les créateurs, là, ce qu'on dit, c'est pas ce que nous, on pense de Gohan. C'est qu'est-ce qui est nécessaire pour le faire craquer. Made me a soulless killing machine to kill your father. And that doesn't even come close to the complete tragedy of fatherhood that is Vegeta. J'aime comme le C16 est quand même en mode, même mon père qui m'a conçu comme une machine pour tuer Goku était un moins mauvais père que Vegeta envers Trunks. Mais attention parce que là on a la dernière note que j'ai prise pour cet épisode. Et pareil, c'est une blague absolument intraduisible. You wanna come up here and say that? I am ahead. Then maybe you should quit while you are. Voilà. I am ahead. Well, maybe you should quit while you are. Maybe you should quit while you're ahead. Ahead en un seul mot et non pas en ahead une tête. Donc ahead en avant. Eh ben, c'est une expression. Maybe you should quit while you're ahead. En gros, c'est plus ou moins, bah, tu devrais peut-être arrêter tant que t'as de l'avance, tant que t'es gagnant, etc. Du coup, effectivement, là c'est un jeu de mots qui, du coup, a totalement disparu en français, malheureusement. Donc là, ce que je vais vous faire, en gros, Cell was right. c'est que je vais couper mon micro. You think you're better than everyone D'accord? else, but there you stand. À tout de suite. The good man doing nothing. And while evil triumphs and your rigid pacifism crumbles into blood-stained dust, the only victory afforded to you is that you stuck true to your guns. You were a coward to your last whimper. Of fear and love, I fear not that I will die, but that all I have come to love, the birds, and the things that are not birds,
will perish with me. So please, Gohan, stop holding back. And hey, if we do make it out of this, please pick up my head and beat your father to death with... I'd say he's gone to a better place, but we both know he never had a soul. Il n'y a pas beaucoup de scènes qui jouent 100% au sérieux dans DBZ. Mais du coup, ça rend toujours justement celles qu'il joue complètement sérieusement tellement plus fortes. C'est... Entre celle-ci et la transformation de Trunks dans History of Trunks, c'est deux scènes qui m'ont collé des frissons la première fois. Du coup, ouais. J'avais envie un petit peu de la laisser comme ça. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous traduise, hein? Y a pas de parole. En route pour la seconde partie, voyons Gohan botter des culs. Dear Lord, Piccolo. Alors là, bon, c'est pas forcément la... Le truc en fait, c'est que si c'était Dear Lord in Piccolo à la rigueur, mais c'est pas ce que j'entends, moi j'entends juste Dear Lord Piccolo. Dans tous les cas, voilà, c'est une référence, que ce soit in Piccolo ou juste Dear Lord Piccolo, c'est effectivement une référence au fait que le Tout-Puissant se trouve, donc Dieu se trouve fusionné avec Piccolo à l'heure actuelle. Were you friends? Did you talk about birds together? Couple of birds? Alors, bon. Déjà, bon, j'avoue effectivement, mais je suis confus, vous étiez amis, c'est vrai que c'est littéralement la première fois qu'il parle. C'est pour moi, c'est un des plus gros ratés de la série, effectivement. Le fait que ce soit, ce monologue de C16 soit la première fois que lui et Gohan ont une interaction. Bon, ça rend le fait que ce soit ce qui fait péter un câble à Gohan un peu moins fort. C'est d'ailleurs un des ajouts que j'ai beaucoup aimé dans Kakarot. Le fait de leur avoir ajouté justement une interaction qui leur permet de voir un petit peu qu'ils sont très proches, enfin qu'ils sont très proches mentalement. Par contre, couple of bird nerds, couple dans ce contexte ne veut absolument pas dire couple, il veut dire duo. Ou alors petit groupe, mais là du coup comme ils sont deux c'est un duo. Un duo de nerds des oiseaux, plutôt. C'est pas un couple. Don't justify the means, Goku. Bon voilà, là ils ont tout expliqué en dessous, même si forcément faut mettre en pause pile au moment pour avoir le temps de la lire. Dans la catégorie jeu de mots, celui-ci il se pose là, il est magnifique. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc. Mais par exemple avec la fin ne justifie pas les moyens, je pense sérieusement que... Alors certes je me serais un petit peu écartée, mais en plus on parle de fin, on parle de Goku. Je pense que je serais partie sur Goku en mode justement j'ai faim, un truc comme ça, tu vois. Il y aurait complètement eu moyen de partir sur un truc dans le genre. Mais bon, effectivement, dans tous les cas, le jeu de mots est un petit peu disparu là. Si je le traduis littéralement. His death is a day trip for us and a free ice cream sundae.
Alors, day trip, c'est en gros, c'est juste, c'est pas une routine, c'est un truc, ça nous prend une journée, quoi. Lactose intolerant in heaven, Krillin? That's what's heaven. La réplique la plus Goku que Gohan ait jamais prononcée, soyons honnêtes. Alors, Too Little Too Late, c'est pas exactement un petit peu trop tard, c'est trop peu trop tard, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'équivalent pour. Alors ça c'est une blague, littéralement c'est une blague de Family Guy. Sauf qu'en fait le truc qui est extrêmement drôle, c'est que le monteur ne savait pas que c'en était une. C'était une blague, une référence à Family Guy. Donc il l'a juste monté, voilà, ok. Et il a littéralement découvert, je crois du coup c'était il y a 2 ans à peine, même pas, pendant les commentaires des créateurs, que c'était une référence à Family Guy. C'était incroyable. Parce que du coup, il était en mode... Vous voulez dire que c'est à cause de vous que depuis 7 ans, enfin 5 ans, je sais plus, bref, on vient voir en me disant « Hey, belle référence à Family Guy !» et que j'ai aucune idée de quoi il parle. Oh, another riot? Sure, why not? Yeah, this city. Alors, là, on a un petit souci, dans le sens où Fuck This City va revenir dans la partie 3, avec un tout autre sens. Donc il aurait fallu trouver un moyen de faire un miroir, soit de retrouver l'exacte même phrase, c'est l'idéal, mais je suis pas sûre qu'on aurait pu trouver. Par contre, je pense qu'ils étaient partis sur foutre de cette ville, il y aurait eu moyen de faire foutre également. Je pense que j'étais partie sur on va foutre en l'air la ville, et du coup, la prochaine fois, il y aurait eu, voilà, on aurait peut-être juste retiré le en l'air. Voilà. Don't. Alors là, la traduction est bonne, mais beaucoup trop longue. Je sais que ça fait très longtemps que je l'ai plus mentionné parce qu'on en a pas eu trop besoin. Problème, c'est que c'est beaucoup trop... Le laps de temps durant lequel on a ce truc qui s'affiche à l'écran est infiniment trop court pour une phrase aussi longue. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait cette explication, donc je vous la refais. Tu rêves? Oui, ça serait peut-être mieux passé, Nessos. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... dans les normes des sous-titres, et vous savez que mine de rien, c'est étonnant le nombre de gens qui ont du mal à comprendre ça quand je leur explique. Une des nombreuses raisons pour lesquelles tu ne t'improvises pas sous-titreur, c'est qu'il faut réussir à réduire parce qu'on a en gros pour le confort de lecture un nombre limité de caractères par durée enfin en fonction de la durée du sous-titre. Du coup ouais là il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Donc effectivement tu rêves serait probablement mieux passé. Mais en soi la traduction était très bonne. Alors bon moi j'ai mes souvenirs bien sûr parce que j'ai étudié et ça fait partie des cursus que j'ai fait. Mais juste pour vous rappeler, pour que vous preniez pas non plus 100% de ce que je dis pour argent comptant, hein, je vous fais part de mes souvenirs, majoritairement, bon, et également de ce que je vois les collègues dire régulièrement, parce que je suis quand même en contact avec un grand nombre de collègues qui font du sous-titrage. Mais moi, professionnellement, j'ai sous-titré une série. Enfin, 2 épisodes dans une série. C'est vraiment pas... Et c'était il y a... C'était en 2018. Voilà. C'était il y a maintenant bientôt 7 ans. Du coup, oui. Juste pour voilà, que vous preniez quand même en compte que même... bien sûr que ce que je vous raconte, c'est d'un point de vue général, c'est dans mes souvenirs, c'est ce que je sais, tout ça. Je suis pas là pour les bâcher, parce que de toute façon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas non plus mon travail à 100%. What are we gonna call this? Because it's way stronger than Super Saiyan. Well, if it's a level beyond Super Saiyan, then... Then he must be a Super Duper Saiyan. C'est tellement moins rigolo que ce qu'il dit en anglais. Parce que là, du coup, effectivement, ils se foutent un peu de la gueule du fait que, bah voilà, c'est comme je disais si bien dans mon CMM à une époque, bah les évolutions de Super Saiyan, c'est des mises à jour Windows, quoi. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, bon voilà, quoi. Et en fait, le truc, c'est que donc il se moquait de ça, mais il se moquait de ça en lui donnant un nom parfaitement ridicule. Super Duper Saiyan, c'est vraiment un truc que tu dis quand t'es un gosse, en fait, Super Duper. C'est une façon de dire super super. Du coup, effectivement, on juste traduire par Hyper Saiyan, et en plus, c'est encore moins drôle quand juste après, tu vas avoir l'idée du coup du Super Saiyan 3, qui d'ailleurs, qu'on verra effectivement qui sera le nom officiel, qui sera le Super D Duper Saiyan, donc encore plus ridicule.
Je pense que tu vois, je serais plus partie sur un super méga saiyan, ultra super saiyan, à la rigueur, ouais. Tu sais vraiment, voilà, partir sur la surenchère de c'est super, c'est méga, etc. Super méga saiyan, ultra super méga saiyan, du coup pour Super Saiyan 3, je pense qu'il y aurait eu... Je serais partie sur un truc dans ce genre quand même, pour garder le côté de... J'exagère et de toute façon il n'y aurait qu'un gosse qui dirait ça. Il y a vraiment ce côté, il y a qu'un gosse qui appellerait ça comme ça, qui manque vraiment au show de traduction là. If he's a super duper Saiyan, then I shall find a way to become a super Voilà. D-duper Saiyan. Juste... C'est limite des jeux de mots, enfin c'est limite des traductions stylées. Presque. Pas complètement non plus. C'est pas stylé en version originale, c'est ça qui est drôle. C'est ridicule. C'est Vegeta quand j'avais son horaire Super D, Super Saiyan. Tu dis mais c'est débile. C'est vraiment voilà, c'est je deviendrai un super méga ultra Saiyan d'abord. For a second there, Alors là le problème en fait c'est que pareil encore une fois, Cell fait un jeu de mots et qu'il disparaît en français. Alors ils ont réussi à garder le fil que tu m'avais donné à retordre, bon à la rigueur c'est pas, pourquoi pas, c'est pas mal. Mais le truc en gros c'est que ce qu'il dit littéralement en anglais, si on devait... Enfin là c'est plus ou moins ce qu'il dit littéralement, c'est ça que je voulais dire. Mais ce qu'il veut dire en anglais, ce que l'expression veut dire, c'est je pensais que ce que tu allais... Enfin que j'allais être déçu, en gros. Et bon clairement il ne l'est pas. The vibrations through my fists on contact, the taste of blood in my mouth, the sound of my heart in my ears. I hate it. I always have. But right now, in this moment, the only thing I hate more than it is you. Put that on a Valentine. Alors put that on a Valentine, c'est dire, mets ça sur la... C'est une... A Valentine, en gros, c'est une carte de la Saint-Valentin. Donc bon, là... En fait, c'est surtout la phrase, mais voilà, si je vous mets juste cette phrase... Bon, moi, je comprends pas du tout ce qu'il essaye de me dire. Je comprends qu'en gros, il est fâché contre quelqu'un qui a dit quelque chose de pas sympa à son Valentin. À la rigueur, dis ça à ton Valentin. Peut-être. Guys? Holy shit! Oh mon dieu, c'est si rare, Trunks qui jure, ça n'arrive presque jamais. Mais à partir de maintenant, c'est bon, il est libéré, voilà, il a accepté... ma vie est de jurer, maintenant je le mérite. Contrairement à Goku qui ne jure toujours pas, important à noter. Kiddo, I understand you're angry, but what? You're gonna give me advice now? Let me guess. I should let him go so he can be an even better fight later. Vegeta. Or maybe I should let him power up to 100% so I can teach him humility. Freezer. Wait, I know. I should throw him a goddamn sensu bean and let you fight him. Et celle. Ah, I see what you're getting at. C'est vrai que Goku est un sacré putain d'hypocrite de lui demander ça. J'aime énormément ce truc où il lui renvoie ça à la gueule parce que tu dis, bah... Alors d'un côté, t'as pas envie de voilà, parce que tu as envie qu'il le fasse, qu'il finisse le combat. De l'autre, mériter Goku dans sa gueule. Poncho, you're in the splash zone. Pareil, you in the splash zone pour Savage Giclée. Parfait. Très très beau travail. What did you just say to me, you harmless little shit? I said I'm bored. You're boring me. Il y a deux scènes auxquelles ce truc de I'm starting to get bored, I said I'm bored, you're boring me de Gohan, ça fait référence à deux scènes. C'est-à-dire que à la fois c'est une référence à beaucoup plus tôt quand il y a Chichik en mode bien, donc si on a fini ça, on peut voir la suite, donc Cellular Biology, donc la biologie des cellules. Donc ce à quoi Gohan avait répondu Oh, but cells are boring. Donc les cellules c'est chiant, mais bon, cells, voilà, forcément. Et l'autre à laquelle ça faisait référence de scène, c'est justement contre Freezer, puisqu'on vient de parler de... Voilà, là il est à fond dans son mode Freezer, celle. Où justement c'est exactement ce que dit Goku à Freezer. I'm starting to get bored, you're boring me. Donc ouais, c'est très 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 joli rappel à ces deux scènes en fait, ça. I did exactly what my dad and Vegeta do. What is this shit, genetic? Oui, Gohan, c'est totalement génétique. Well, I guess I should go clean up my mess, huh? Bon les enfants, les élèves, s'il vous plaît, normalement on a vu ça en cours. Quel est le problème sur cette phrase? Ça devrait être assez évident. J'attends que vous répondiez avant de reprendre. C'est bien Tanik, c'est bien Bravio. C'est bien, c'est bien. Très très bon travail. Allez, on reprend. En plus il dit mess. Oui, c'est bien Asari. Petite faute, mais c'est pas grave.
C'est difficile de taper sur un clavier des fois. Mais oui, donc effectivement, mon bazar, mon désordre, réparer mes bêtises, parce que c'est plutôt dans ce sens-là, je devrais aller réparer mes bêtises. Mais bref. Hey, son. Et là, on blâme l'Anipator. I'm sorry. Parce que l'Anipator est en train de dire vous savez cette blague qu'on a fait tout le long de la série? Et si on l'utilisait pour faire chialer les gens? I want you to know that that year we spent in the time chamber was the best year of my life. Take care of your mom. Hold on, are you? I'm proud of you, Gohan. Bye, son. Le Bison. Parce que tout le long de la série, on a pu voir que c'était un petit peu comme ça la relation entre Gohan et Goku. C'était la relation Hi son, Bye son. Ce qui d'ailleurs était un petit peu l'une des raisons des daddy issues de Gohan. Et là, honnêtement, voilà, la scène, encore une fois, est jouée encore, j'ai envie de dire 95% sérieusement, là. Parce que finalement, même la blague, même le Bison, en fait, là, ça te poignarde dans le cœur. Alors bon, j'ai vu cet épisode environ 36 fois, donc ça va, mais la première fois, je vais pas vous mentir, j'ai chialé à ce moment-là. Alors que je sais que Goku ne meurt jamais. I'll see you soon, my friend. Hey, King Kai, what should I do with Cell? Et ils ont quand même fini avec une blague pour celle-ci. Bah oui. Là j'aime, parce qu'effectivement du coup dans la série de base c'est juste que pour le coup c'est quelque chose qui n'a pas été établi dans la série abrégée, donc ça a du sens qu'ils soient partis sur une blague à la place. Parce que dans la série de base, pour ceux qui se rappelleraient pas, ou qui ne le sauraient pas, il va là parce qu'en fait la transmission instantanée, le déplacement instantané c'est en anglais, instant transmission. Le déplacement instantané ne marche que enfin il doit ressentir l'énergie de quelqu'un et se téléporter à côté de cette personne. C'est comme ça que ça marche. Du coup, il est allé là parce que c'est l'endroit où, d'après lui, enfin, qu'il connaissait, où il y aurait le moins de victimes. Mais comme ça n'a pas été établi dans la série abrégée, ils ont dû trouver une autre raison. Il a raison, c'est une raison complètement débile qui fait une blague, c'est qu'il était pas sûr quoi faire, du coup il allait voir l'être caillot. Still screwed up, though. And now you're one of us. Et notez, je veux que vous notiez que du coup les trois qui ont screwed up, c'est Vegeta, Krillin et Gohan. Et c'est qui ces trois-là? C'est la Team 3 Star. Alors là, on va avoir du coup un rappel à l'épisode où Cell est devenu parfait. Et encore une fois, ils s'en sont infiniment bien tirés là. Surtout comparé à l'épisode en question, où c'était, je me rappelle, j'avais trouvé que c'était assez moyen dans mes souvenirs. Mais dans tous les cas, eh ben, encore une fois, harmonisation. Ce qu'il faut, c'est que ce soit l'exacte même chose, à part quand c'est changé, justement. Which has been televised. F is for how you are. Now allow me to withdraw. Oups. Et une fois de plus, il n'y a pas de truc en plus, donc... Avant de lancer la partie 3, il faut que je vous explique le whiplash que j'ai eu quand j'ai fait cet épisode. Parce qu'en gros, les 12 premières minutes sont sans le moindre doute les meilleurs sous-titres qu'on ait eu de la série. Genre, j'ai pris 3 notes, et c'est pas forcément des trucs extrêmes en fait. Et par contre, après, je vais pas vous dire qu'il n'y a plus rien qui va, mais il y a des fautes partout. Donc pour ceux qui l'ont, préparez vos emojis fautes, parce qu'au bout de un gros quart d'heure, on va en avoir besoin. C'est assez hallucinant, vraiment j'étais choc-barre comme on dit. Parce que même là en fait, je dis les 12 premières minutes, mais en fait, les 3 notes que j'ai prises, c'est genre dans les 2-3 premières minutes. Donc on a vraiment 10 minutes où j'ai rien à dire. Alors attendez, better than ever, meilleur que jamais. Dans ce contexte, je comprends qu'ils soient partis sur meilleur parce que c'est littéralement la traduction de better, mais dans ce contexte, c'est plus fort que jamais. I'm not even mad you're still alive. I've got some shit to work through. Alors, j'aime bien le I've got some shit to work through, traduit par j'ai de la colère à revendre. C'est pas le sens, mais ça passe.
C'est-à-dire qu'en fait, là, il dit j'ai des trucs à exorciser. C'est plutôt ça qu'il dit, en fait, en anglais. J'ai des émotions à exorciser, là. Oh, is the cat in the cradle? Here, let me put you in a grave. Tellement bien trouvé, là, ce qu'on vient d'avoir, je veux vous le dire. Quand même, je veux insister à ce niveau-là. Parce que du coup, je vous le remets. Oh, is the... Alors là, ce qu'il dit, en fait, c'est « Oh, is the cat in the cradle? Oh, please let me put him in a grave. » Alors, « cat in the cradle », c'est une expression anglaise par rapport à une chanson qui, en gros, parle beaucoup de daddy issues. Mais du coup, il y a un jeu de mots avec le fait de, voilà, est-ce que le chat est dans le berceau? Parce que c'est ça que ça veut dire à la base, « cat in the cradle ». Let me put you in a grave, et du coup, c'est laisse-moi te mettre dans... Enfin, laisse-moi le mettre à la place dans une tombe, en gros. Donc, il y a une blague par rapport à ça. C'est absolument intraduisible, vu que déjà, on n'a pas cat in the cradle. Et qu'en plus, on n'arriverait pas à garder le côté du daddy issues. Du coup, à la place, ils sont partis sur se lever du mauvais pied, parce qu'effectivement, comme il vient de dire, il est furax. Et du coup, il rajoute... Cat in the cradle? Here, let me put you in a grave. Donc voilà, je voulais le dire parce que je trouve que c'est très bien trouvé, un moyen de rebondir sur la colère et de prendre une expression qui ensuite est utilisée pour dire je vais te tuer. Vraiment très très joliment trouvé. Trunks! Don't worry, buddy. I've been where you are. We're gonna get you a senzu bean and he's dead. He's dead. Been there too, I guess. Et ça, c'est peut-être la seule faute, mais vraie faute, véritable faute, qu'il y a des 12 premières minutes. C'est qu'en fait, là, ce que dit Yamcha, c'est « been there too ». Non, c'est pas une faute d'orthographe, ah, sorry. Mais ok, d'accord. C'est « been there too ». Parce qu'en fait, là, ce qu'il vient de dire « j'ai vécu ce que t'es en train de vivre », il a dit « been there »,« I've been where you've been ». Donc en gros, là, il rebondit en disant « ah, ça aussi, j'ai vécu, en gros ». Même si du coup, ça marche moins vu qu'il est mort. Donc là, effectivement, on perd un petit peu de ce côté de « il dit bon, bah en fait, ça aussi, j'ai... Maintenant que j'y pense, ça aussi, j'ai eu ». C'est voilà, c'est le seul truc où le sens n'est pas là. À partir de maintenant, et ceci n'est pas une blague, j'ai rien noté. Alors, ça se trouve, en regardant là, je vais voir des trucs, hein, qui sait. Mais j'ai rien noté avant la défaite de Cell. Voilà. Ah, bah tu vois, voilà. Vous voyez? Je me demande toujours si j'étais vraiment ramené à la vie ou si je suis encore en train de mourir, tu sais. Si j'ai vraiment été. Voilà, là, effectivement, on a un problème de français. Comme quoi, hein. Better. Could have just let you bite it. Now I'm on a Bon alors, techniquement parlant, could have let you bite it, ça veut pas dire te laisser mordre la poussière, enfin si plus ou moins, mais ça peut te laisser crever en gros, c'est ça qu'il dit. Cell's gonna kill us all. Sorry. Oh wow, we are fucked. Notez que c'est un des deux seuls, je crois qu'ils sont que deux, un des deux seuls fuck de la série qui ne sont pas censurés par Abip. D'ailleurs, ils auraient pas dû mettre l'étoile. Notez-le. C'est plus drôle d'un autre côté, le. Oh, wow, we are fucked. Vegeta s'excuse, c'est la fin des haricots. A pick of a hobby, though. I'm thinking craft brewing. So this is how I Il va faire de la bière. Down an arm and killed Est-ce que by quelqu'un a fait la bière de sel? I just feel oddly familiar. Bon là, pareil, la blague elle est rigolote parce que Gonkano, alors, avec un bras en moins et en train d'affronter un cyborg, c'est comme ça que je vais mourir. Pourquoi est-ce que c'est familier? Bah c'est comme ça qu'il est mort dans le futur. Gohan, snap out of it! Your father wouldn't sit there and take it, and neither should you! Mr. Piccolo. You want to do right by Goku? Then don't let that bastard Ça scare pareil. you! Alors déjà là la musique qu'ils ont mise, ils l'ont fait composer pour. There's no point in being afraid of the Ah, inevitable. ça c'est leur se rappelle. Ils l'ont fait composer pour cette scène. Et donc j'ai 3 trucs à dire sur cette scène, mais en gros, encore une fois, c'est de l'anecdote, hein, c'est vraiment pas de la traduction. Donc déjà, j'ai parlé de la musique qu'ils ont fait composer, qui est un mélange de la musique de sa transformation et de son thème dans le doublage anglais, qui est très très beau. Mais sinon, en fait, si vous vous rappelez ou pas d'ailleurs, dans la version de base, Gohan ne s'y met pas tout seul. C'est Goku qui lui dit « Mais si t'inquiète, vas-y, fais ton Kamehameha le plus fort !» Et en fait, là, justement, même si Piccolo lui balance des mots d'encouragement, ce qu'il voulait, c'était que ce soit quand même Gohan qui prenne la décision de riposter. Et effectivement, je trouve que c'est tellement plus fort pour le personnage, surtout un personnage qui déteste à ce point la violence, qu'il choisisse de lutter jusqu'à la dernière seconde. You are Son Gohan. Now plant your feet, grit your teeth, And eat that horse. J'ai choisi. Alors, je tiens à signaler que c'est pas fait exprès.
Mais c'est très rigolo parce que justement aujourd'hui je porte mon t-shirt de When you fall from a horse, you get back up and you eat that horse. Qui, donc voilà, c'était ce qu'avait dit... c'est un rappel à ça, du coup, effectivement, c'est ce qu'avait dit Goku à Vegeta après qu'il se soit fait péter la gueule. Ce qui vient du coup du fait de quand tu tombes de cheval, bah tu te relèves et tu remontes à cheval, sauf que en fait, la version Goku, c'est quand tu tombes de cheval, tu te relèves et tu bouffes ce cheval. Donc voilà, donc et bouffe ce cheval. Donc voilà, comme le disent si bien les commentaires, si vous n'avez pas la ref, c'est en fait, c'est une... Quand tu finis certains combats de Dragon Ball Z Fighters, tu as ce dramatic finish. After all that, I need to rethink my Et c'est là que vont commencer à y avoir des fautes. Parce que vous avez remarqué à quel point j'ai pratiquement rien eu à corriger jusque-là. Je vous avais dit les 12 premières minutes là. Pratiquement rien. À partir de là, on va commencer à en avoir. Donc, vraiment, c'est fou. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Including your Déjà là, including, c'est pas ainsi cassé, y compris vos millions de fans. still apparently rioting, Fat. Pareil, apparently rioting, ils sont pas sur le point de faire une émeute, ils sont en train de faire une émeute. What do we do now? Orgy? Orgy! Yeah, this city. Voilà, alors du coup, sinon ça aurait été une autre option, en effet, par rapport à la dernière fois, parce que comme je l'ai dit, il faut absolument qu'on garde exactement le même terme. Donc, effectivement, ça aurait été une meilleure idée d'avoir j'encule cette ville les 2 fois. Ou alors ce que j'avais dit tout à l'heure avec le fait de rebondir, mais oui, là ça, la blague, c'est que justement tout à l'heure c'était Fuck this city en mode détruisons tout, et maintenant c'est Fuck this city en mode baissons-nous. Donc oui, dans la catégorie l'écriture c'est important, dirons-nous. Là fallait harmoniser. J'aime beaucoup mieux le choix ici que de la dernière fois. What did you idiots do? Nothing. We just let him fight. Faute. Alors en fait, je vais pas m'arrêter, mais dès que j'en note une, je vous le dis, d'accord? Vous êtes prêts? Things. Just give him to me, you mook. Faute. Donner avec une majuscule, etc., c'est bizarre. You breathe? Better than usual, actually. Faute. Yeah, that's rough. Faute. You guys, it's fine. He's dead. There's a lot to unpack there. Alors, ça doit être le choc, c'est pas du tout ce qu'il dit. Mais j'ai envie de dire, ça me fait rire, donc j'ai limite envie de le laisser. Parce que, en fait, là, ce qu'il dit, c'est... Il y a tellement de choses qu'il faut qu'on prenne en compte, là, d'un coup, et en mode... C'est vrai que ça fait bizarre de se rendre compte, c'est rien, il est mort. Tu sais. Voilà, il y a un petit peu de ça, donc bon, j'ai envie de dire, ça me dérange pas comme traduction, mais c'est pas exactement ça. Two dead chicks to my lookout. Good morning, sunshine! Alors, sunshine, c'est pas ma beauté, hein. Mais good morning sunshine, encore une fois, c'est une expression courante, c'est... À la rigueur, bonjour Belle au bois dormant, ça aurait pu passer un truc comme ça, voilà, c'est juste un truc classique que tu dis à quelqu'un qui se réveille, good morning sunshine. Thank you, bye. Faute. I'm bad at this. We both are. Suddenly. Voilà. I'm bad at Je suis vraiment pas douée pour ça, We both. on l'est tous les deux. Vous voyez le problème? Là, ce qu'on leur dit répondre, c'est moi non plus, ou un truc comme ça. On est tous les deux à chier. Ou alors, lui, il aurait dû être justement sur je suis vraiment à chier, je suis à chier sur ça, et là, il aurait pu répondre on l'est tous les deux. Are. Suddenly, Mais I'm pas elated négatif that puis Trunks positif, is quoi. dead. Dude! See that? Faute. Still, dude. Wakey, wakey, eggs and dead people. Une fois de plus, on est sur un problème d'une expression anglaise qui a été complètement disparue. Wakey wakey, eggs and bakey. C'est un classique pour dire aux gens de se réveiller, donc littéralement debout, les œufs et le bacon, qui sont un petit peu un petit-déj anglais classique. Du coup, voilà, normalement, c'est effectivement cette expression anglaise, c'est le wakey wakey and eggs and bakey, pour dire debout, le petit déjeuner est prêt. Et donc là, bah, ils ont traduit littéralement Shenron debout, des œufs enfin les œufs et les morts. Bah, on comprend pas. En gros, c'est allez Shenron debout là-dedans. Le petit-déj est prêt, et par petit-déj, je veux dire des gens morts. Même si jamais c'est beaucoup trop long. Si on me laissait le traduire en roman, je serais partie là-dessus, quoi, en fait. Et non, c'est faute. He seems less moody than usual. Sup, Shenron? Sup. Alors, sup, c'est what's up. C'est what's up, c'est salut. C'est pas le sens. C'est... I get it. It's a beautiful desk. Can I just go to heaven? Et attention, le bureau en acajou.
le callback à la première saison où le roi Enma parlait de son bureau en mahogany pendant 15 ans. Et il va y en avoir une autre. Where am I? You're on the lookout. Oh, good. Got my clothes back. Et de la même façon, on a appris pendant la période sur Namek que maintenant il ordonnait à tout le monde de se dessaper devant lui. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ces deux petits rappels de ce qui se passe dans la ligne, dans la queue du roi Enma à ce moment-là, ça m'a beaucoup fait rire. You wanna tell them or should I? D'ailleurs, je tiens juste à dire un truc, en vrai. Parce que du coup, voilà, ils ont ressuscité tous les gens qui ont été tués par Cell. On se rappelle un peu du nombre de gens qui étaient sur des îles qu'il a détruites? Ils ont pas fait revenir les îles, hein. Je pense que ces gens se sont tous noyés. Oups. Yeah, thanks for specifying on Earth, by the way. Yamcha, you asshole! Parce que si jamais il ne l'avait pas fait, bah le roi Kaio, enfin King Kai, tout ce que vous voulez, aurait été ressuscité aussi. C'est vrai. Alors par contre, là on va arriver à un truc. Et c'est l'une des seules fois où ils ont gardé la blague qui me fait le plus rire avec Goku et qu'ils n'ont jamais réussi à garder et à traduire, enfin pratiquement jamais, de la série abrégée à mon grand désarroi, qui est Goku se trompe de mots et utilise un qui n'est pas exactement le bon. Et en fait là c'est la conclusion de cette blague, où il utilise le mauvais mot, mais ça marche quand même. Et là par contre ils l'ont gardé et c'est très drôle. Faute, Yeah, ça. about that. Oh, here it comes. I gave it some thought. Faute, j'y ai, y a pas de thé. Danger. I'm the common dominator. Voilà, je suis le dominateur commun. Alors c'est le dénominateur commun, sauf que dominateur, bon voilà, la personne qui domine, c'est vrai qu'il gagne à chaque fois, c'est le dominateur commun. Et c'est ça qui est super drôle. C'est qu'on arrive à la conclusion de cette blague qu'il a tout le long, il s'est trompé de mots en utilisant qui ressemblait régulièrement. Et là, c'est la dernière fois qu'il le fait, sauf que le mot qu'il emploie, techniquement parlant, c'est bon aussi. Et je trouve ça tellement drôle. Ça devient un chouïa moins drôle lorsque du coup t'as pas eu toutes les blagues avant, bien évidemment. Mais j'adore. Le niveau d'écriture, quoi. I'm tired of dominating. It's your turn to dominate, Gohan. Everything you just said was technically Voilà. correct. Comme dit, tout ce que tu viens de dire était techniquement correct. Et ça, en vrai, c'est assez fort également parce que, bon, certes, c'est par rapport à Goku, mais du coup, c'est aussi les créateurs par rapport à leur série abrégée. Puisqu'ils l'ont fini là. Guys, but I think it's for the best. And this doesn't have to be goodbye. Et ça, pareil, c'est amusant quand justement il dit ça, que comme je dis, voilà, c'est comme une référence à leur propre série abrégée. Et que, bah, effectivement, ils ont refait un coucou avec les Boobits pour Totally Not Mark. But it is goodbye. For now, at least. Say hi to your little brother for me. Wait, Ma's pregnant? Bisons! Alors bon, un nouveau Bison, sauf que là, justement, ça on peut pas le faire en français vu que fils est invariable. Mais la blague, c'est que justement en anglais, il dit Bison comme titre, mais Bisons cette fois. Bullshit! Look, I don't make the rules. Then who does? Hi. Because they're Bon voilà, ça c'est rigolo forcément. Sauf que bah, on parlait des règles, donc c'est parce qu'elles sont incroyablement justes et équilibrées. Accordé avec un seul E. Faute. Bon, c'est pas très grand green du coup, c'est très grand vert. Ou alors vert plus grand. Ultime ultime vert, je sais pas, mais en tout cas c'est pas green. Alors que justement, la dernière fois, il n'y a pas eu de problème, il me semble qu'ils ont bien mis que c'était bien grand vert. Après je dis ça, mais peut-être qu'ils ont mis grand green. Bon, dans tous les cas, voilà, le problème c'est que là tu traduis. Vert encore plus grand. Je pense que je serais partie sur ça. Vert encore plus grand. Il l'appelle Ben des grands verts et lui c'est vert encore plus grand. For the record, I agree with the results of your wish. Alors pour mémoire, for the record, c'est pas ça. For the record, c'est que ce soit su. En gros, c'est ça qu'il dit, c'est que ce soit su, que vous le sachiez. Je tiens à que vous le sachiez, que je suis d'accord avec le résultat de ton souhait. D'ailleurs, c'est le tien, hein, c'est seulement celui de Krillin. Mais pas avec le motif, la raison, tout ce que tu veux. But just happened. Krillin's got a girlfriend. Par contre, pourquoi Krillin a une petite amie, en plus avec deux L, il. Je pense que ce qui a dû se passer ici, c'est qu'il y a dû y avoir un double copier-coller qui n'a pas été relu, et ils ne sont pas rendus compte avec leur copier-coller qu'ils avaient zoupé trois lettres ou un truc comme ça. Parce que là, ça a juste absolument aucun sens, en fait.
Je vois même pas ce que ça... Ouais, à part ça, à part si effectivement, en copiant Krillin, ils ont oublié 3 lettres et du coup, voilà. Je vois même pas comment ils s'en sont arrivés à avoir ça au début. Gross. Wasn't dead by the end of the day that we'd eat out. Gay. Donc bon, déjà, Gay, encore une fois, c'est une petite référence à la saison 1 où c'était ce que disait Yamcha à chaque fois que Ten Shin Han disait un truc au sujet de lui et Chaozu qui pouvait avoir un double sens. Mais en fait, là, le double sens, il a disparu en version française. Parce que eat out, ça veut effectivement dire manger dehors, c'est-à-dire manger au resto ou un truc comme ça. Mais ça peut également faire référence à un acte sexuel impliquant la bouche et la langue et les trucs comme ça, quoi. Donc voilà, d'où le gay. Strong feet on the ground. Et les pieds sur terre. Je sais pas pourquoi ils ont mis un vos pieds sur terre. That's the idea. Faute, va leur péter, il n'y a pas de S à l'heure. Can any of you get a read on that guy? Not even close. You should probably. Alors là, c'est la réponse n'a pas de sens. Can any of you read that guy? Alors pareil, c'est un running gag qu'on avait régulièrement avec les gens qui n'arrivent pas à comprendre Ten Shin Han. Mais là, du coup, la réponse de Gohan, c'est absolument pas. Moi non plus, je comprends pas, je sais pas à quoi il pense, etc. I'm gonna miss you. Oh, shucks, buddy. We're. Pourquoi ce double mon pote? Encore une fois, voilà. Oh mon pote, On va... Faute. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis vraiment c'est le jour et la nuit entre le début de l'épisode et la fin? C'est complètement dingue. Au début, c'était vraiment super cool. Il y avait quelques petites bricoles, mais c'était très secondaire. En 13 minutes, il y avait quasiment rien à redire. Et là, on n'arrête pas de s'arrêter pour des fautes de toutes sortes. En fait, j'ai ma théorie. Ils ont pas eu le temps de tout relire. Capsule? Why would you want to go back to my Pourquoi voudrais-tu venir à mon futur post-apocalyptique dans mon futur? Bon là, moi, je repère quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez, en fait, on est sur un... Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré, mais là, de toute façon, je me suis arrêtée sur une phrase où ça va pas du tout. Tout le monde est plus fort qu'il le pense. T'as un début de phrase au singulier et une fin de phrase au pluriel. Donc rien que ça. Je pense que, je sais plus se passer sur c'est qu'on est tous plus forts qu'on le pense. Ça me semblerait plus logique. What? Ok, générique. Alors, il est super classe le générique, mais il y a absolument rien à traduire dedans, donc je vais juste... Ah, pareil, avec la musique est trop bien. C'était la dernière note que j'ai à prendre. Elle est là, voilà. I'm surprised you knew I'd be here. Seemed like the obvious pick. True. So, what can I do you for? What can I do you for? Alors certes, ça peut être traduit par qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais c'est dit un peu en mode ma langue a fourché. Parce que au lieu de what can I do for you, il dit what can I do you for. Donc il inverse le for et le you. Et avec what can I do you for, bah disons que do someone, c'est baiser quelqu'un. Donc forcément, là, ça s'est un peu complètement cassé la figure. Je pense que du coup, je serais bien partie sur un qu'est-ce que je peux te faire. Enfin, tu fais un truc comme ça, ouais, qu'est-ce que je peux te faire plutôt que qu'est-ce que je peux faire pour toi. Un truc dans le genre, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est difficile de garder le double sens, mais voilà. Là, effectivement, il a un peu disparu. C'est le dernier double sens pervers de la série. Fallait que je le soulève quand même. Ah, soulève. Venue, c'est une fille. Want to see a movie? Et voilà. Le Krillin Hound Count qui baisse. Après toute cette série, ces scènes, il y a un des premiers gags, mine de rien, dès le premier épisode, et c'est le running gag qui a duré tout le temps, tout le long. Et même encore mieux, alors bon, splendide artwork qu'ils ont commandé pour mettre sur leur générique de fin. Je sais pas combien ils ont payé pour le faire, mais il est magnifique. Hein. Merci à eux d'ailleurs d'avoir mis de l'argent dedans là-dessus. Pour montrer que c'est bien, bel et bien au paradis. Bon alors là, il n'y a rien à traduire, mais juste c'est pour montrer la blague finale. Et voilà, il a détruit le Hound Count. Et voilà, c'est comme ça que s'achève la série. Voilà, ça s'achève sur une ultime blague de cul et surtout sur Krillin qui détruit son compteur de moment où il s'est fait péter la gueule.
Ah, ça fait plaisir quand même. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben sur ce, on a fini du coup les gros épisodes de DBZ. Comme j'ai dit, on va encore faire Kai et peut-être si on arrive à s'organiser, on fera l'épilogue où on le traduira nous-mêmes. Mais c'était le gros live, celui qui me faisait peur, je vais pas vous mentir, parce que bah oui, il dure 2h30, mine de rien, le machin. C'est pas souvent que je fais des lives aussi longs.